Des pilotes casse-cou pilotant des avions suralimentés, c'est l'expérience d'une vie pour les passionnés d'aviation, alors que des rugissements tonitruants déchirent l'air sec du désert. Mais lorsque le Galloping Ghost quitte la formation, l'excitation se transforme en panique en un instant, oh mon Dieu, en seulement 9 secondes. Cela devient la catastrophe de meeting aérien la plus meurtrière de l'histoire moderne des États-Unis. Était-ce l'avion ? Y avait-il des signes avant-coureurs ? Ou bien l'horreur qui s'est produite était-elle inévitable ? Les réponses à ces questions allaient changer la course automobile à jamais. Nichées dans le désert du Nevada, les courses aériennes de Reno sont un retour au premier jour de l'aviation. Sur le circuit de 13 km, les pilotes peuvent pousser à fond et s'affronter aile contre aile. Ils volent aussi à basse altitude, une sensation unique qui attire des milliers de fans chaque année. Si le sport de la course aérienne est dangereux par défaut, alors la catégorie Unlimited de Reno pousse cela à l'extrême. Elle autorise les pilotes à piloter des avions à hélices expérimentaux avec peu de restrictions sur les modifications possibles. Elle a une catégorie dédiée à la puissance et à la vitesse. Seul un groupe d'avions est à la hauteur, peints de couleurs vives et arborant des noms flamboyants. La plupart des participants sont des chasseurs de la Seconde Guerre mondiale. Le rugissement des moteurs de ces avions emblématiques est l'un des temps forts du spectacle, tout comme les légendes qui les pilotent. Jimmy Lee Ward est l'une de ces légendes. Jimmy Lee Ward, pilote cascadeur à Hollywood et aviateur chevronné ayant commencé à voler au collège, a joué un rôle clé dans la compréhension de la catastrophe de Reno. En plus d'avoir piloté des centaines d'avions, il a également siégé au conseil d'administration pour les avions expérimentaux et a effectué des missions humanitaires tout au long de sa vie. Son expérience dans l'aviation allait donc bien au-delà du cockpit. Un détail important à retenir, Jimmy était connu pour son esprit d'aventure et il possédait un célèbre avion de course appelé le Galloping Ghost. Il détenait plusieurs records à Reno et avait beaucoup changé au fil du temps. 4 ans avant la catastrophe, Jimmy s'est fixé pour objectif de battre le record de vitesse de la catégorie Unlimited. Bien que ce fût déjà un avion rapide, il devait atteindre des vitesses supérieures à 500 miles par heure, ce qui signifiait des modifications extrêmes. L'avenir de ce sport restait incertain. En 40 ans de course aérienne à Reno, 19 pilotes étaient bons morts à cause de défaillances mécaniques et de collisions en plein vol. La moindre erreur pouvait être fatale et les médias grand public se demandaient si ce sport en valait la peine. À cela s'ajoutait le fait que les coûts élevés et le faible intérêt du public faisaient que les lieux de course devenaient encore de plus en plus rares. Ils avaient donc un choix, rendre les choses plus sûres, peut-être moins excitantes, et risquer que le sport disparaisse à jamais. Ou repousser les limites et voir s'ils pouvaient attirer de nouveaux fans en atteignant des vitesses records. Jimmy a largement modifié la conception du Galloping Ghost. Cela incluait le raccourcissement des ailes, l'aérodynamisation du fuselage et la modification du centre de gravité. Jimmy a aussi enlevé ce qu'il jugeait superflu pour alléger et a modifié un composant clé, les volets de compensation. Ils sont comme la direction assistée et le régulateur de vitesse d'un avion rapide. Ces volets stabilisateurs sont essentiels pour un vol sûr. Jimmy a fixé le volet de compensation droit à un angle. Si l'avion était plus rapide, il devient aussi plus instable et difficile à contrôler, obligeant Jimmy à compenser manuellement la perte du volet mobile en permanence. Il avait aussi un maniement très différent de celui auquel il était habitué à cause de son nouveau profil aérodynamique. Mais il y avait un problème bien plus grave que Jimmy n'a pas su reconnaître. Il n'était pas ingénieur. D'après les archives, les modifications ont été faites en utilisant les calculs intuitifs de Jimmy plutôt que des simulations techniques. Si Jimmy avait eu une formation d'ingénieur, il aurait su que l'avion avait désormais une aérodynamique déséquilibrée et que ses commandes étaient trop sensibles à grande vitesse. Le Galloping Ghost était aussi poussé près de ses limites, risquant une perte de contrôle ou une défaillance structurelle. Pour aggraver la situation, Jimmy a réglé le moteur pour une puissance extrême, exigeant un nouveau système de refroidissement. Cela a encore modifié l'équilibre de l'avion et augmenté de façon significative la contrainte sur la structure de l'appareil.
Une fois les travaux terminés, les experts estimaient que le Galloping Ghost était le P-51 Mustang le plus modifié au monde. Si la FAA ou les ingénieurs avaient évalué l'avion, ses défauts de conception auraient été remarqués. Cependant, aucune de ces choses belles n'est arrivée parce que Jimmy n'a pas fait inspecter l'avion et aucune des modifications n'a été documentée. Les changements de Jimmy n'étaient pas le seul problème. Il y a aussi eu la série d'erreurs qui lui a permis de piloter son avion dangereux en premier lieu. En 2009, Jimmy a inscrit le Galloping Ghost aux courses aériennes de Reno, signalant aux organisateurs ses importantes modifications structurelles. L'avion n'ayant pas participé, il n'a pas été inspecté. En 2010, un malentendu a eu lieu lors de la tentative d'inscription de Jimmy à la course. Il a juste dit que l'avion avait un nouveau système de refroidissement, pensant qu'il connaissait déjà les modifications majeures de l'an dernier. Cependant, les organisateurs de la course ne tenaient pas de bon registre et ignoraient que l'avion n'avait pas été inspecté ou avait été fortement modifié. Le nouveau système de refroidissement étant un changement mineur, ils ont aussi omis l'inspection en 2010. La deuxième erreur vient du fait que Jimmy, ayant raté les qualifications, n'aurait pas dû pouvoir voler. Mais ils l'ont laissé passer grâce à une faille, se basant sur ses performances passées sur la piste. Et les erreurs ne se sont pas arrêtées là. Jimmy n'a signalé le nouveau système de refroidissement qu'à la FAA, et cela seul constitue une infraction fédérale. Il risquait de perdre sa licence ou d'aller en prison pour fraude. Malgré tout, Jimmy s'en est sorti car la FAA n'a pas inspecté l'avion à temps. Il a enfreint d'autres règlements aussi. D'après son certificat de navigabilité, Jimmy était censé garder Galloping Ghost en Floride. Jimmy a ignoré l'instruction et l'a déplacé dans 2 États, réalisant aussi des essais en vol illégaux dans un 3e. Même ces essais de l'avion auraient dû causer plus de problèmes à Jimmy. D'après son carnet de vol, Jimmy a effectué moins de la moitié des heures requises pour garantir la sécurité de l'avion, et aucun de ces essais n'a été réalisé à des vitesses de course. Pourtant, il a déclaré aux organisateurs de la course qu'il avait effectué bien plus d'heures dans ses formulaires d'inscription aux compétitions. Par négligence, il a indiqué un âge plus jeune sur ses formulaires, une erreur basique non remarquée par les organisateurs, illustrant le manque de fiabilité dans l'attention aux détails. Nous avons donc ici un avion expérimental poussé aux limites de ses performances et un ingénieur n'avait même pas jeté un coup d'œil à l'appareil. Comment quelque chose pourrait-il mal tourner ? Heureusement, cette année-là du moins, rien ne s'est mal passé. Les vents forts ont interrompu les courses, empêchant l'avion de voler. Jimmy était naturellement déçu, pensant que le mauvais temps lui avait volé le record de vitesse. En réalité, cela n'a fait que retarder les conséquences de son imprudence. Jusqu'à l'année suivante. Au début du championnat de Reno en septembre 2011, Jimmy tentait pour la 3e fois de piloter le Galloping Ghost. Bien qu'il ait confiance dans les modifications, il restait nerveux à l'idée de nouveaux problèmes mécaniques. À son grand soulagement, l'avion était en pleine forme et Jimmy a offert aux fans l'une des vitesses moyennes de qualification les plus rapides. Il a dépassé les 800 km/h, devenant ainsi le favori pour battre le record de vitesse et être la vedette du spectacle cette année-là. Cependant, en participant à plus de séances de course, des problèmes sont apparus. Bien que le Ghost ait toujours été l'un des avions les plus rapides, il rencontrait désormais des problèmes de maniabilité accentués à grande vitesse. Jimmy a remarqué que les volets de compensation ou les volets stabilisateurs sur la queue avaient trop de jeu. Il a demandé à son mécanicien d'inspecter l'appareil. Ils n'ont vérifié qu'un seul des volets et ont resserré les vis desserrées sans chercher la cause du problème. Jimmy ignorait les risques et avait hâte de battre le record de vitesse dans les jours suivants. Après une performance remarquable, Jimmy se qualifie pour la finale hors le 16 septembre 2011. Des milliers de spectateurs bordent la tribune à côté de la piste, se demandant qui se qualifiera pour la course finale plus tard dans la journée. Dans un nuage de fumée et de flammes, la catégorie Unlimited démarre ses moteurs. Alors qu'il monte dans le ciel terne et nuageux, Jimmy se dirige vers l'arrière du peloton. À la grande joie de la foule, il prévoit de libérer une vitesse supérieure et de dépasser ses concurrents. À mi-course, Jimmy est 3e et lutte pour sa place face à l'avion Voodoo. Les données montrent qu'il a atteint des vitesses allant jusqu'à 512 miles à l'heure pendant la course, la vitesse la plus rapide jamais atteinte par l'avion.
Mais le stress extrême met à rude épreuve la structure de l'appareil. Alors que Jimmy tente de prendre la tête dans les virages, les vis resserrées plus tôt sont proches de céder, mettant l'avion sous tension. Les photos montrent de grandes déformations et contorsions sur le fuselage de l'avion et une partie du revêtement se détache du pare-brise. L'avion est sur le point de se désintégrer en plein vol, et ni Jimmy ni son équipe au sol n'en ont la moindre idée. Jimmy contourne le 8e pylône et se prépare à dépasser Voodoo sur la ligne droite d'arrivée. En entrant dans le sillage de Voodoo, les spectateurs entendent un étrange gargouillement venu d'en haut. Les modifications mal conçues ont finalement trouvé leurs limites. Dans la turbulence de l'autre avion, Galloping Ghost part soudainement en roulis à gauche. Jimmy essaie désespérément de contrôler le mouvement, mais rien de ce qu'il fait ne change quoi que ce soit. Avec des vis qui le maintiennent à peine en place, le trim tab gauche vibre violemment. En moins d'1 seconde, le trim tab se détache de ses mécanismes de contrôle, ce qui le fait tourner bien au-delà de ses limites normales. Cela envoie le Galloping Ghost dans une montée abrupte et Jimmy subit 17 G, soit presque 2 fois plus que ce qu'endure un pilote de chasse. Le changement de direction est si violent que Jimmy perd connaissance et le trim tab desserré se détache peu après. Avec l'avion à pleine puissance, l'absence du trim tab le fait voler à l'envers. Il effectue une boucle dans les airs qui modifie sa trajectoire et envoie l'avion vers la foule. Quelques secondes plus tard, il pique violemment et s'écrase sur une tribune Very Important Person. Ce qui avait commencé comme une course record est devenu une tragédie nationale. Le fantôme galopant a percuté le sol à plus de 800 km/h et s'est désintégré sous le choc. Jimmy a été tué sur le coup, déchiqueté par ce qui restait de l'avion, tandis que ses hélices, toujours en rotation, tranchaient diète tous les membres de la foule qui se trouvaient sur leur passage. La destruction de l'avion a projeté des débris dans les tribunes, frappant les spectateurs à proximité. D'autres ont été blessés par des éclats de métal tranchants, ce qui a effrayé leurs familles face à leurs blessures. Alors que les ambulanciers secoururent les blessés, une brume rouge a envahi la zone. Les témoins oculaires ont lentement réalisé l'ampleur de la dévastation devant eux. Mais aussi terrifiant que fut le bilan de l'impact, sa brutalité a en réalité sauvé des vies. Parce que Jimmy s'était écrasé sous un angle aussi raide, le sol a absorbé la majeure partie de l'énergie. L'avion n'a pas non plus glissé sur la surface, ce qui aurait causé beaucoup plus de victimes. Mais c'est une maigre consolation pour les familles des défunts et les spectateurs qui ont subi des blessures qui ont changé leur vie. Plus de 60 personnes ont été blessées par des débris, certaines ayant dû être amputées. Alors que les secours prenaient en charge les survivants, chacun se demandait pourquoi l'avion avait perdu le contrôle si vite. Par une incroyable coïncidence, les personnes idéales pour répondre à cette question étaient dans la foule. Les enquêteurs du National Transportation Safety Board étaient présents à Reno, ironiquement, pour promouvoir la sécurité dans l'industrie. C'était potentiellement la seule fois dans l'histoire du bureau que le personnel était témoin direct d'un accident. Ils ont immédiatement examiné l'épave de l'accident, cherchant tout indice pouvant expliquer la perte de contrôle, mais la majeure partie de l'avion était méconnaissable. Alors, avec l'aide de photos et de vidéos prises par des fans, ils ont réalisé qu'un volet de compensation était tombé, ce qui les a alertés sur d'autres signes de faiblesse structurelle. Le volet a été retrouvé près du 9e pylône du circuit, ainsi que des pièces qui le fixaient à l'avion, et c'est à ce moment-là que les enquêteurs ont fait une découverte stupéfiante. Jimmy a dépensé des milliers de dollars pour modifier le Galloping Ghost, mais les écrous qui fixaient le volet de compensation ne tenaient pas sur les vis et portaient de la peinture jaune alors que l'avion était argenté. Après avoir étudié l'historique de l'avion, ils se sont rendus compte que la dernière fois que l'avion avait couru en jaune, c'était en 1985. Donc les écrous de blocage n'avaient pas été changés depuis 26 ans, bien au-delà de leur durée de vie habituelle de quelques années tout au plus. C'était une révélation choquante qui illustrait bien le travail de Jimmy sur l'appareil, et plus les enquêteurs en apprenaient sur l'avion, plus des questions se posaient sur sa conception. Ils ont vite constaté que les modifications n'étaient pas documentées
et les mécaniciens de Jimmy ignoraient seulement ce qu'ils avaient en fait. Les enquêteurs ont donc dû comparer l'avion avec ses plans d'origine. Après des semaines d'études, ils ont compris ce qui s'était passé, malgré la perte du volet de compensation ayant causé la perte de contrôle de l'avion. Ce n'était qu'un des nombreux facteurs qui ont contribué à l'accident. Cela incluait un mauvais entretien et divers défauts de conception, se perturbant l'aérodynamisme. Les enquêteurs ont ajouté que Jimmy aurait pu éviter l'accident en consultant un ingénieur et en changeant les écrous. Si Jimmy n'avait pas trafiqué le stabilisateur droit, l'avion n'aurait pas grimpé aussi abruptement ni viré aussi brusquement. Cela aurait réduit la pression sur le compensateur de gauche, l'empêchant de se détacher. Ici, les commandes n'auraient pas réagi aussi violemment et Jimmy ne serait pas tombé inconscient, évitant ainsi la catastrophe. La réalité, c'est que Jimmy a fait des modifications pour lesquelles il n'était pas qualifié, et 11 personnes ont perdu la vie, avec 69 blessés à la suite de cela. La nouvelle d'un autre décès à Reno a soulevé des questions sur la sécurité des courses aériennes. Certains ont estimé que cela devait cesser. Même les fans blessés de Reno ressentaient indifféremment. Beaucoup sont revenus voir les courses aériennes, et en 2025, le championnat TOD a trouvé un nouveau foyer à Roswell, au Nouveau-Mexique. Après son enquête, le National Transportation Safety Board a émis plusieurs recommandations pour éviter une nouvelle catastrophe. Celle-ci comprenait l'éloignement des foules des pistes de course et des inspections obligatoires avant la course des avions de classe illimitée. Ils ont aussi noté que l'incident aurait pu être pire. Un camion-citerne garé près du site du crash aurait pu exploser s'il avait été touché par des débris. Dans ce scénario, les barrières autour des zones Very Important Person auraient traversé la foule, causant des centaines de blessés. La FAA a clarifié ses règles concernant la séparation avec la foule. Les organisateurs imposent des règles plus strictes aux pilotes et exigent des propriétaires des preuves de sécurité pour leurs avions. Les États-Unis ont l'un des meilleurs bilans de sécurité dans l'aviation. Heureusement, à Reno, c'était la dernière fois que des spectateurs ont été tués lors d'une course aérienne.